Samedi 5 juin 2021, mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à RTI 1. Il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer. Au terme de sa visite de travail de 72 heures à Abidjan, le ministre français en charge du commerce extérieur et de l'attractivité a été reçu en audience vendredi par le chef du gouvernement Patrick Achi. Franck Riester a saisi l'occasion pour dresser le bilan de ces rencontres et les perspectives à venir pour le renforcement de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. On regarde le reportage de Cheikh Aboubakar Koné. C'est une visite de travail de 3 jours débutée au pas de course avec au menu plusieurs rencontres sectorielles, des panels, des inaugurations, des visites guidées de projets financés et réalisés par la France en Côte d'Ivoire. Au terme de ce marathon, Franck Riester dresse le bilan à sa sortie d'audience avec le Premier ministre Patrick Achi. Ça a été une visite bien chargée autour de la réaffirmation de la volonté du président Emmanuel Macron de renforcer les liens entre la Côte d'Ivoire et la France, pour voir de manière très concrète comment on peut renforcer nos échanges commerciaux, notamment faire en sorte qu'il y ait davantage d'exportations ivoiriennes en France et que ces exportations soient plus porteuses de valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'il y ait davantage de transformations ici réalisées en Côte d'Ivoire pour des exportations vers la France, mais aussi à travers ces partenariats des exportations vers d'autres pays, qu'ensemble, nous puissions bâtir des chaînes de valeur, des chaînes de production, des partenariats qui nous permettent d'exporter des produits depuis la Côte d'Ivoire ensemble vers le reste du monde. Beaucoup de choses à l'ordre du jour de ces 3 jours ici en Côte d'Ivoire, mais surtout un plan d'action pour les semaines et les mois qui viennent, pour concrètement, au-delà des discours, on puisse traduire ça dans des actes, dans des partenariats, dans des exportations et dans des réussite commune. Et c'est ce que nous allons nous atteler à faire avec mon collègue et ami ministre de l'Industrie et du Commerce. Plusieurs projets dans les domaines de l'environnement, du développement durable et de l'énergie ont intéressé la délégation française. Franck Riester a également été reçu par la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. Rappelons que sa visite dans notre pays s'inscrit dans le cadre de l'intensification de la diplomatie économique et du renforcement des liens entre la France et la Côte d'Ivoire. Le ministre français du Commerce extérieur était à la tête d'une forte délégation de chefs d'entreprise français. On met à présent le cap sur la ville de Yamoussoukro. La capitale politique ivoirienne abrite en effet le Sénat. L'institution a justement été visitée par des élèves du préscolaire et du scolaire. Des élèves qui ont voulu en savoir davantage sur le mode de fonctionnement de l'institution. On regarde le compte-rendu de Kader Sogodogo. Samassi Ousmane Touré, secrétaire général adjoint du Sénat, présente son institution aux élèves de Yamoussoukro. La mission du Sénat, son fonctionnement et sa place dans la vie de la nation. Tout est évoqué. Yamoussoukro, qui abrite le siège de l'institution, est une aubaine pour ses élèves de donner suite à leur curiosité. Après plus de 2 heures d'échange, ils repartent satisfaits. Il faut dire que j'ai appris tellement de choses sur le Sénat que je ne savais pas. D'abord, j'ai appris que le Sénat, qu'il y avait 99 sénateurs dont 66 sont élus et 33 sont nommés par le président de la République. J'ai une forte envie de devenir sénatrice. Le président du Sénat, Jano Aousso-Kouadio, était représenté à cette cérémonie par son directeur de cabinet, Simplice Yao. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a lancé officiellement hier vendredi les examens à grand tirage pour la session 2021. À la direction des examens et concours, Mariatou Koné a exhorté les parents d'élèves, les forces de défense et de sécurité, les directeurs départementaux et régionaux de l'éducation nationale à œuvrer pour l'excellence et la transparence. Le compte-rendu de Jean-Marc Djadji. Le top départ est donné pour les examens à grand tirage, session 2021. La ministre de tutelle, Mariatou Koné, met à la disposition des directions régionales de l'éducation nationale leur cahier de charges et leur dotation en équipement antifraude. Au total, 1 384 899 candidats composeront aux épreuves du CEPE, du BEPC et du baccalauréat après une année scolaire sans perturbation majeure.
Il s'agit pour le CEPE de 562 519 candidats. Pour le BEPC, de 509 609 candidats. Et pour le baccalauréat, 312 771 candidats. Avec plus de 16 000 cas de fraude enregistrés et plus de 600 encadreurs interpellés l'année dernière, la ministre opte cette année pour le renforcement des sanctions. Tous ceux qui se rendront coupables d'actes indélicats subiront non seulement la rigueur de la loi, mais s'exposeront à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au bannissement du système éducatif. La ministre Mariatou Koné saisit cette occasion pour inviter tous les acteurs des examens à la transparence. À vous, candidats, vous, les surveillants, les examinateurs, les correcteurs, les harmonisateurs, les membres du jury, les membres du secrétariat, les chefs de centre, aidez nos enfants à donner le meilleur d'eux-mêmes dans un cadre adéquat où ils feront l'apprentissage de la saine compétition dont les seules valeurs sont le mérite. Ces examens à grand tirage débutent le 8 juin 2021. La proclamation des résultats des épreuves du CEPE, du BEPC et du BAC est prévue respectivement pour les mardis 22 juin, 6 juillet et 27 juillet à 14 h. L'Agence nationale de la formation professionnelle, l'AGFOP, et le Centre international de formation professionnelle au métier minier viennent de signer une convention. À travers cette convention, des formations qualifiantes seront offertes aux cibles du secteur de BTP, du transport, de la santé et de la sécurité au travail. On retrouve encore une fois Jean-Marc Diagi. Signature de procès-verbaux entre le directeur de l'Agence nationale de la formation professionnelle, AGFOP, et celui du Centre international au métier minier, CIF-SST. Cette procédure formalise le partenariat entre les deux structures. Une convention qui a pour objectif de combler les besoins de formation des populations cibles au métier des mines, des travaux publics, des transports et de la santé-sécurité au travail. Les deux parties s'engagent à assurer au public des formations de qualité. En 2020, nous avons créé CIF-SST en Côte d'Ivoire ici pour répondre aux besoins, surtout la formation, comme je le disais, des jeunes. La formation des jeunes en matière de conduite qui parle des mines, parle des opérateurs. Et quand on parle des opérateurs, il faut former, il faut avoir des main-d'œuvre qualifiées. Dans le secteur minier, des productions sont faites, mais il y a un problème de qualification au niveau des ressources qui sont utilisées. C'est à cela que nous avions tenté aussi d'apporter des réponses en essayant d'avoir des partenaires qui puissent nous accompagner. C'est ainsi qu'avec le Centre international de formation professionnelle au métier minier que nous allons apporter des réponses. Cet accord cadre entre l'Agence nationale de la formation professionnelle et le Centre international au métier minier provient des réflexions et des séances de travail tenues les 27 et 29 avril 2021. Et ce samedi 5 juin marque la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, une célébration autour du thème « Restaurer les écosystèmes ». La célébration vient nous rappeler l'importance de la protection de l'environnement pour le bien-être commun. Retour sur cette célébration avec le message du gouvernement vu par Grace Kando. La Journée mondiale de l'environnement débute avec le lancement de la décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes qui se déroulera de 2021 à 2030. Cet objectif vise à mettre un terme à la dégradation des écosystèmes et à les restaurer afin d'atteindre les objectifs de développement durable. Nous sommes tous unanimes pour dire que les services des différents écosystèmes rendus à l'homme et à son environnement sont d'une importance capitale. Cependant, ces écosystèmes subissent de fortes pressions exercées par la plupart des activités anthropiques, comme la déforestation, la pollution des milieux aquatiques, la destruction de la mangrove et la surexploitation des sols. Toutes choses qui ont un lien avec la survenue de la pandémie à Covid-19 que le monde entier subit en ce moment. En cette journée mondiale de l'environnement, le ministre Jean-Louis Assy invite les populations à des actions du planting d'arbres, au nettoyage des plans d'eau et à la promotion des énergies renouvelables.
la préservation et la restauration doivent contribuer à réduire l'exposition de la population en agissant de manière durable et à grande échelle sur les causes de la dégradation des écosystèmes. Chacun est concerné, tant au niveau individuel que collectif. La création récente du parc national de Mabiyaya, dans la région de la Mé, procède de cet effort de restauration des écosystèmes. Il en est de même pour les aires marines protégées comme celle de Grand Bérébi, sur le littoral qui vient aussi d'être créé. Le thème retenu cette année pour la Journée mondiale de l'environnement est « Restaurer les écosystèmes » avec pour slogan national « Ensemble, redonnons vie à notre nature ». On parle maintenant de ce fait divers qui alimente les conversations depuis maintenant quelques jours. L'évasion à Bouaké d'un détenu extrait du bureau de la juge d'instruction par ses deux acolytes armés. Les malfrats ont emporté avec eux le véhicule de la juge d'instruction. Retour sur les faits avec Kwadio Kwame à Bouaké. Jeudi 3 juin 2021, aux environs de 12h30, au bureau d'une juge d'instruction, le détenu Nyanabi Rodrigue, alias Héros GTM, extrait de la maison pénale pour être entendu dans le cadre d'une commission rogatoire pour association des malfaiteurs, vol en réunion avec violence à main armée. Détention illégale d'armes et de munitions de première catégorie a bénéficié de la complicité de deux de ses acolytes armés d'armes à feu pour s'enfuir avec eux. Il ressort des informations recueillies qu'un magistrat stagiaire et commissaire de police de 2e classe que le détenu sans menottes conduit par un sergent en service au commissariat du 4e arrondissement, détaché au parquet au bureau du juge d'instruction, a été tenu en respect au secrétariat par deux individus habillés en boubou, armés de pistolets automatiques. Ce dernier a été désarmé. Les personnes présentes au bureau, y compris le conseil du détenu, ligotés sous la menace de leurs armes pour organiser leur fuite. Ils ont déshabillé le sergent et habillé le détenu, emportant avec eux le véhicule de la juge d'instruction ainsi qu'une somme d'argent non évaluée et un ordinateur portable. Direction inconnue. Aux dernières nouvelles, le véhicule de la juge d'instruction a été retrouvé. Le sieur Nyanabi Rodrigue, alias Héros GTM, serait l'auteur de l'attaque de la préfecture de Daloa en 2019, libérant son frère. Il avait essayé une évasion à la prison civile de Daloa, évasion déjouée par les éléments de la garde pénitentiaire. On s'intéresse maintenant à l'actualité internationale avant de refermer ce point d'information et notamment cette première réaction officielle à Bamako après la décision de la France de suspendre les opérations conjointes avec les forces armées maliennes. Le ministère malien des Affaires étrangères a reçu vendredi l'ambassadeur de France au Mali, Joël Meyer. À l'issue de l'entretien, un communiqué a été publié au moment où d'autres actions sont en cours pour tenter d'apaiser la situation. Le Mali respectera ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale, souligne le communiqué officiel publié à l'issue de la rencontre. À Bamako, on attend impatiemment la cérémonie de prestation de serment du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Elle doit avoir lieu lundi prochain. Et puis, les 4 chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, réunis vendredi à Brazzaville, ont appelé les Tchadiens à un dialogue inclusif en vue des prochaines élections. Et cette réunion à Brazzaville a regroupé les présidents Joao Lourenço de l'Angola, Faustin Archange Touadéra de la Centrafrique, Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et Denis Sassou Nguesso de la République du Congo. Le Tchad, quant à lui, a été représenté par son Premier ministre Albert Pahimi Padaké. En marge de ce sommet, M. Touadéra et Padaké ont eu un tête-à-tête sur les récentes violations frontalières entre le Tchad et la Centrafrique, un échange dont rien n'a filtré. C'est ici qu'on s'arrête pour ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 10h et à 13h avec Herman Guivet. Quant à moi, je vous dis à demain, 6h30.